Salut tout le monde, ça va? Je suis ici pour vous apporter un message de foi, d'espérance, un message pour toi qui traverse des épreuves, pour toi qui bien souvent ne comprends pas ce qui se passe. Je vais te montrer qu'il existe une solution à tout type de problème. Amen. Cette solution s'appelle Jésus-Christ. Mais je vais te montrer de façon concrète comment tu peux trouver cette solution. Comment tu peux sortir de ce désert d'une manière rapide. Il est évident qu'il y a un temps pour chaque chose et que Dieu va permettre que nous passions par ce désert. Mais il y a beaucoup de personnes qui retardent leur traversée du désert parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles doivent faire dans ce moment difficile. J'espère que ce message te plaira. J'attends que plus de personnes arrivent dans la salle. Gloire à Dieu. Et j'aimerais beaucoup que tu partages, que tu te souviennes d'un ami, que tu l'invites à participer. Parce que je crois que le Seigneur va parler à ton cœur, je crois que ce sera une parole qui apportera du courage, de l'espérance. Amen, gloire à Dieu. Et nous allons commencer à méditer ici sur le livre de Job, qui est un livre qui nous apporte beaucoup de leçons. Mais nous allons voir que malgré toute la souffrance, il est arrivé un moment où sa souffrance a pris fin. Amen. Il arrive un moment où le désert prend fin. J'ai l'habitude de dire que le désert a un début, un milieu et une fin. Alors tu dois croire en cela. Toi qui traverses des épreuves, tu ne dois pas perdre ta foi. Pourquoi ? Ce que Dieu a préparé pour toi est bien meilleur, bien plus grand que tout ce que tu as déjà vécu jusqu'à aujourd'hui. Amen. La Bible dit que ce que les yeux n'ont pas vu, que les oreilles n'ont pas entendu, ni jamais pénétré dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Gloire à Dieu. Je vois ici les commentaires. Beaucoup de gens disent qu'ils ont suivi mes prières, et cela me rend tellement heureux. Rosiane dit, « Pasteur, nos vies sont vraiment édifiées par vos messages. » Gloire à Dieu, mes amis. C'est ce qui se passe. J'ai remarqué que beaucoup de personnes traversent une phase de transition, c'est-à-dire qu'elles vivent un cycle difficile de souffrance, de lutte. Mais ce cycle est en train de se terminer. Ce cycle touche à sa fin pour qu'un nouveau cycle commence. Et Jésus en a beaucoup parlé. Il a dit, par exemple, dans Jean chapitre 15, que le Père est le vigneron, et qu'il est la vigne, et que nous sommes ses sarments. Et il a dit, « Tout celui qui est avec moi et qui porte du fruit, le Père l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors, laisse-moi te dire une chose. Parfois, il arrive un moment dans ta vie où un cycle se termine. Ce cycle-là semble ne plus avancer. Il semble qu'il n'y ait plus rien à arriver. Alors, le Père doit terminer ce cycle pour commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Et Jésus a dit que c'est pour porter plus de fruits. Amen. Si tu penses que tu as déjà fait beaucoup pour Dieu, si tu penses que beaucoup de bénédictions sont déjà arrivées dans ta vie, tu n'as aucune idée de ce que Dieu a préparé pour toi. Gloire à Dieu. Alors, pour cela, tu dois comprendre comment Dieu agit. Et c'est ce que je veux partager avec toi dans ce message, pour que tu ne te décourages pas, mes frères. Je sais que beaucoup de gens traversent des moments très difficiles, mais je crois que personne n'a traversé un moment aussi difficile que Job. C'était un homme qui a vécu 2 cycles dans sa vie. Un cycle de grande pauvreté, de grande destruction, de beaucoup de défaites, d'humiliation dans sa propre maison, une période de grande tristesse, puis un nouveau cycle a commencé dans sa vie. Je veux lire pour vous, frères, Job, chapitre 42, verset 10. Regardez ce qu'il dit. Après que Job ait prié pour ses amis, le Seigneur lui a donné le double de tout ce qu'il avait auparavant. Voyez, frères, le verset 12. Le Seigneur a béni la fin de la vie de Job plus que le début. Gloire à Dieu, frères. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler de Job. Tout le monde connaît déjà un peu son histoire. Mais la vérité, c'est que cet homme a énormément souffert. Si tu crois avoir beaucoup souffert, rappelle-toi que Job a enduré bien plus. Ça, je peux te le garantir, parce que la Bible dit ici dans le chapitre, tout au début, ici de Job. Job chapitre 2, Job chapitre 1, qui parle de la première épreuve de Job. La Bible raconte ceci. Un certain jour, verset 13, un certain jour. Lorsque les fils et les filles de Job étaient à un banquet,
mangeant et buvant du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager vint dire à Job, « Job, les bœufs labouraient, et les ânesses paissaient à proximité lorsque les Sabéens les ont attaqués, et les ont emmenés. Ils ont tué les serviteurs par l'épée. Et j'ai été le seul à m'échapper pour te le raconter. Regardez ça, frère. Voici la première tragédie, n'est-ce pas? Là, le serviteur est arrivé en parlant à Job. Regarde, les bœufs étaient là tranquillement, les ânesses paissaient. Quand les hommes sont arrivés, ils ont attaqué, ils ont tout emporté, et ils ont tué tous les serviteurs. Il ne reste que moi. C'est déjà un choc, n'est-ce pas, frère? On voit déjà que la bataille de Job ne faisait que commencer. La situation devenait de plus en plus difficile. Je vais continuer pour que tu comprennes le verset 16. Pendant qu'il parlait encore, un autre messager arriva et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a complètement brûlé les brebis et les serviteurs. Et j'ai été le seul à m'échapper pour te le raconter, frère. Regardez dans quelle situation nous sommes, n'est-ce pas ? Tout cela est arrivé parce que le diable voulait attaquer la vie de Job. Si tu as déjà subi une attaque spirituelle, tu sais à quel point c'est mauvais, à quel point ça détruit, n'est-ce pas ? Ainsi, on est vraiment bouleversé. Parce qu'une chose, c'est quand tu sais que quelque chose va arriver. Mais c'en est une autre, quand une nouvelle tombe comme ça, à la dernière minute, n'est-ce pas ? Les coups tombent et semblent s'enchaîner sans arrêt. Je côtoie, je parle avec beaucoup de gens, je conseille beaucoup de personnes, et j'entends beaucoup de gens dire ça. Oh là là, pasteur, on dirait que ma vie n'est qu'un problème après l'autre. On dirait que ce n'est que des épreuves. On dirait que quand je pense que ça va s'améliorer, soudainement il arrive quelque chose qui me fait tout perdre. Frère, c'est une attaque spirituelle. Tu dois rester fort, d'accord ? Mais je vais rester ici, juste pour que tu comprennes que l'épreuve que tu traverses n'arrive même pas à la cheville de celle de Job. Il a traversé, voit le verset 17. Pendant qu'il parlait encore, un autre messager arriva et dit « Les Chaldéens sont venus en 3 bandes. Ils ont attaqué les chameaux et les ont emmenés. Ils ont tué les serviteurs par l'épée. Et j'ai été le seul à m'échapper pour te le raconter. » Pendant qu'il parlait encore, un autre messager arriva et dit « Job, tes fils et tes filles étaient à un festin, mangeant et buvant du vin dans la maison de leur frère aîné. Quand soudain, un vent très fort est venu du désert et a frappé les 4 coins de la maison, qui s'est effondrée. Regarde, ils sont morts, et j'ai été le seul à m'échapper pour te le raconter à ce moment-là. » En entendant cela, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Alors il se prosterna, le visage contre terre, en adoration, et dit « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit loué. » Dans tout cela, Job ne pécha pas, et n'accusa pas Dieu de quoi que ce soit. Regardez cela, frère. Ici nous voyons que Job a traversé tant de moments extrêmement difficiles, et c'était ainsi, l'une après l'autre, vous savez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Job, à ce moment, a déchiré ses vêtements et s'est rasé la tête en signe de deuil. Mais la Bible dit qu'il a fait cela en adoration. Et il a dit, « Je suis sorti, je suis parti de zéro, je suis sorti de rien. Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. Que le nom du Seigneur soit loué. » Et la Bible dit que Job n'a péché contre Dieu à aucun moment avec ses paroles. Frère, la première leçon que j'apprends ici pour que nous puissions sortir de ce désert, c'est que nous ne devons pas pécher avec nos paroles. Je sais que parler est facile, mais mettre en pratique est difficile. Mais tu dois le faire, d'accord ? Je sais que se plaindre nous aide. On dirait qu'il y a un certain réconfort au milieu du combat. Tu commences à te plaindre. On dirait que ça te donne une sensation de soulagement. Parce que tu partages tes fardeaux avec quelqu'un. Mais frère, après avoir exprimé ce que tu ressens, adore, commence à louer Dieu. Et surtout, aie un état d'esprit comme ça. Dieu a le meilleur pour moi. Dieu prend soin de moi. Rien n'échappe à son contrôle. Amen. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'après cela, ici même, Job, sans péché, le diable a continué à l'éprouver. Et la Bible dit que le diable a dit ceci. « Ô Dieu, puisque tu es avec lui, j'ai vu que Job n'a pas péché. Maintenant je veux peau pour peau. Je veux que tu touches à son corps physique et que tu lui infliges beaucoup de plaies.
Alors Job, en fait, c'est Job qui a fait cela. Dieu a donné la permission, et Job est allé là-bas, et a mis la maladie, a mis des plaies, a fait tout le pire à Job. Et la Bible dit que ses amis sont venus lui rendre visite pour le consoler. Et ils sont restés 7 jours avec Job sans dire un mot. Telle était la souffrance. Ses amis ont beaucoup pleuré, et soudain ses amis ont commencé à conseiller Job. Le problème, mes frères, c'est que les amis ont commencé à apporter encore plus de poids. Comme si la blessure physique ne suffisait pas. Job a commencé à souffrir de la blessure émotionnelle, parce que ses amis ont commencé à l'accuser et à parler. C'est sûr que tu as péché contre Dieu. Cherche à savoir ce que tu as fait, parce que c'est certain, c'est la colère de Dieu sur ta vie, vous comprenez mes frères? Alors, le problème de Job a été quelque chose de si terrible qu'il s'est retrouvé seul, au point que sa femme est venue vers lui et lui a dit « Job, tu sers encore. Ce Dieu-là maudit ce Dieu et meurt, met fin à ta vie. Parce que regarde où tu en es arrivé. » Alors, frère, je crois que beaucoup de gens parmi vous se sont identifiés à Job. Toi qui traverses des épreuves, les gens ne croient pas en toi. Tu es seul, c'est toi et Dieu. Mais sache que le Seigneur veille sur toi, et Dieu sonde ton cœur. Alors adore le Seigneur. Frère, adorons le Seigneur. Je sais que c'est vrai. Peut-être que tu n'as pas de raison de le faire, mais fais comme Job, fais attention à tes paroles, et ne pêche pas avec tes paroles. Ça va là-bas ? La Bible dit qu'un jour, Dieu est allé voir les amis de Job, et il a parlé à Job d'ailleurs, et il leur a parlé. Écoutez, vous n'avez pas dit de bonnes choses à mon sujet, vous auriez dû le faire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Beaucoup de gens disent, « Pasteur, cette parole est pour moi, cette parole est pour moi. » Laisse-moi te dire, mon frère, chut, ce que Dieu a pour ta vie. Personne ne le vole, personne ne le vole, personne ne le prend. D'accord ? Quand on commence souvent à avoir une vie plus bénie, beaucoup de gens apparaissent sur notre chemin pour essayer d'en profiter. Des personnes motivées par la jalousie, l'envie, des gens qui souvent nous blessent, essaient de voler notre éclat. Mais quand tu es un serviteur, une femme de Dieu, tu as déjà la présence du Seigneur avec toi, et personne dans ce monde ne peut empêcher ta prospérité, ce que Dieu a pour toi. Amen. Alors, revenons ici, dans le livre de Job 42. Job a fait une déclaration. Regarde ce qu'il a dit. Job 42, verset 2. « Je sais que le Seigneur peut tout faire et qu'aucun de tes plans ne peut être frustré. » Alors Job a fait cette déclaration à propos de Dieu. Plus tard, le Seigneur a dit aux amis de Job, « Vous vous êtes trompés. Vous auriez dû parler de ma grandeur et de ma fidélité. Mais vous avez mis un fardeau trop lourd. » Vous savez mes frères ? Et alors la Bible dit ceci. « Maintenant, allez voir Job et demandez-lui de prier pour vous. Gloire à Dieu. » Jésus a dit cela. D'ailleurs, c'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas ? Dans le psaume 23, Dieu nous place à un banquet et Dieu oint notre tête avec de l'huile devant nos ennemis. Frères, laissez-moi vous dire une chose. Les gens peuvent se lever contre vous, mais Dieu tient à honorer votre vie. Dieu tient à montrer à tes ennemis, à ces personnes qui se disent tes amis, mais qui, en réalité, tu sais, ne te soutiennent pas vraiment. Dieu tient à t'honorer en leur présence. Amen. Et les gens devront reconnaître que Dieu est Dieu. Si tu lis le psaume 40, tu verras David dire cela. Il a dit comme ça. « Il est celui qui rend mes pieds fermes sur un rocher. C'est lui qui me sort du bourbier du péché. C'est lui qui croit en moi. » Et puis, il dit au verset 3. « Et beaucoup verront ces choses, craindront et commenceront à faire confiance à Dieu. » Amen, frère. Beaucoup verront l'œuvre de Dieu en toi. Alléluia. Voilà ce que je veux te dire. Les amis de Job sont allés voir Job. Ils sont arrivés là et ont dû dire « Oh Job !» Nous sommes venus ici demander la prière. Est-ce que tu peux prier pour nous ? Et la Bible dit « Frère, que Job, sans garder de rancune dans son cœur, sans avoir de désir de vengeance, sans vouloir écraser ses amis. » Job a eu le plus grand geste qu'un être humain puisse faire. Il a fait une prière, être humain. Il a fait Job. Il a prié pour eux, pour ses amis, qui l'ont souvent accusé. Il a prié. Frères, laissez-moi vous dire une chose. Vous ne pouvez avoir cette attitude que si vous êtes ferme avec Dieu, connecté au ciel. Amen, Jésus. Quand il est ressuscité, il a rencontré les disciples. Et la Bible dit qu'il a soufflé sur les disciples l'Esprit Saint. Et
Et savez-vous quel a été l'ordre de Jésus après qu'il ait soufflé l'Esprit Saint? Il a dit « Pardonnez comme je vous ai pardonné, aimez comme je vous ai aimé. » Alléluia, frères, Dieu nous a donné l'Esprit Saint pour que nous puissions accorder le pardon aussi souvent que nécessaire. Alors, si tu as déjà l'Esprit Saint, ne crois pas au mensonge du diable qui dit que tu dois rendre l'appareil, que tu es comme ça. Tu peux et tu as raison de parler mal des autres. Nous n'avons raison de rien, frère. Nous avons été achetés à un prix élevé. Et aujourd'hui, Jésus attend que toi et moi commencions à porter des fruits, parce que les gens verront que nous sommes différents. Toi là qui côtoies d'autres personnes dans ton travail, toi qui as un appel, toi qui es entrepreneur, tu peux être différent. Tu n'as pas besoin de te conformer aux choses de ce monde. Amen. Et ici, il est dit que Job, regarde le verset 10. Je vais relire Job 42, verset 10. Après que Job ait prié pour ses ennemis, le Seigneur l'a rendu à nouveau prospère, et lui a donné le double de tout ce qu'il avait auparavant. Alléluia, alléluia, frère. Je crois que Dieu parle à beaucoup de gens ici. Dieu a rendu Job prospère, à nouveau prospère, et lui a donné le double. Parce que Dieu a été satisfait de ce cœur. Un cœur qui aime, qui pardonne, un cœur brisé. Même Job qui traversait les pires moments. Job a prié pour ses amis, c'est-à-dire Job. Il ne connaissait pas Jésus. Ainsi, Jésus n'était pas encore venu, frère, mais la Bible dit que Job a dit ceci. « Oh, je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'un jour il se lèvera sur la terre. » Il a eu une vision dont nous ne savons pas comment cela s'est passé. Mais Job a vu que Jésus était vivant, et qu'un jour il se lèverait sur la terre. Il gouvernerait sur tout. Alors Job était un serviteur de Dieu. Et nous, frères, nous avons déjà l'exemple de Jésus sur la croix. Jésus souffrait bien plus que Job. Et malgré cela, Jésus a poussé un dernier souffle de sa vie là-bas. Et il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Jésus a prié pour eux, mes frères. Laisse-moi te dire une chose. Tant que tu as le souffle de vie, tu as la capacité de prier, de pardonner, d'aimer, d'être semblable à Jésus. Ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi en voulant agir seul. Aujourd'hui, cela semble beau, n'est-ce pas? La personne raconte là-bas. Ah, je suis allé là-bas, j'ai rendu l'appareil, et j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire à la personne. Frère, ce n'est pas une qualité, c'est un défaut, c'est une œuvre de la chair. Blesser l'autre personne, chercher la justice par toi-même, arrête de vouloir tout résoudre par ta propre force. Amen. Et tu te souviens de ce que j'ai dit ici au début de ce message. Beaucoup traversent la fin d'un cycle, mais quand Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre, plus grande. Amen. Et la Bible dit ici que, lorsque Jean a terminé ce cycle, il l'a achevé en beauté. Sans garder de rancune, sans vouloir rendre l'appareil, sans vouloir agir par soi-même. Il a fait la volonté du Seigneur et du Seigneur. La Bible dit au verset 12 que le Seigneur a béni la fin de la vie de Job plus que le début. Gloire à Dieu, mon frère. Si je suis ici aujourd'hui en train de vous parler, c'est parce que de nombreux cycles se sont déjà fermés dans ma vie. Et grâce à Dieu, je n'ai pas gardé de rancune. Grâce à Dieu, j'ai pardonné. Le pardon n'est pas un mérite à moi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. En moi, grâce à Dieu, non, je n'ai pas laissé de place au diable, tu sais. Je n'ai pas donné ce plaisir au diable. Et c'est pour cela que je suis ici. Et je veux t'encourager. Fais la volonté du Seigneur. Amen. Fais ce que Dieu désire, car cette période de ta vie va passer. Beaucoup disent « Ah, pasteur, je subis la persécution de mon conjoint à la maison. Je souffre. » Pardonne comme Jésus t'a pardonné. Amen, Jésus nous a pardonné. Bien plus que nous-mêmes. Il faut pardonner aux autres, car nous faisons tous des erreurs chaque jour. Et Jésus a dit « Si vous pardonnez, je vous pardonnerai aussi. » Alors, c'est un privilège pour nous d'avoir la chance d'accorder le pardon à nos parents. Regarde, ici il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes dans la famille, à la maison. Pasteur, je traverse des épreuves et personne ne me croit. Pasteur, mon père me persécute, ainsi que ma mère, mes frères et les autres. Prenons exemple sur Joseph. Ses frères l'ont persécuté. Ils ont essayé de tuer Joseph parce que Joseph était déjà un homme prospère, parce qu'il avait Dieu dans sa vie. Mais Joseph,
La Bible ne donne jamais un seul exemple, mais plutôt des exemples du quotidien, sinon le livre serait trop court. Mais Joseph, il a pardonné ses frères, et tu sais ce qu'il a dit à ses frères. Regardez, arrêtons de pleurer. Nous nous sommes déjà réconciliés ici, et Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Vous avez agi contre moi, mais Dieu a agi différemment. Frères, Dieu fait toujours ce qu'il y a de mieux. Comme je vous l'ai dit, si le Père taille, si l'agriculteur taille, c'est pour que cela porte encore plus de fruits. Amen. Parfois on reste tellement attaché, surtout dans le domaine financier, on est tellement attaché. Oui. Il y a quelque chose qui nous rapporte un bénéfice, peut-être un travail, un service que tu rends, et là tu te dis ceci. Waouh, si je perds ça, ma vie va changer, je vais perdre mon niveau de vie, tu sais, tant de choses vont arriver parce que je dépends de ça. Là-bas, frère, laissez-moi vous dire une chose. Tu ne dépends de rien, tu dépends de Dieu. Si Dieu t'a donné, c'est ce que Jo a dit. Regarde, si Dieu veut, il est Dieu. Si Dieu ne le fait pas, il est Dieu, tu sais, frère, tu dépends de Dieu. J'ai déjà eu une période, je vais vous expliquer, où je gagnais une certaine somme. Je travaillais pour une entreprise et je gagnais une certaine somme. Si je vous dis le montant, vous allez parler. Ce n'est pas possible que tu aies laissé passer cette opportunité, disons-le, n'est-ce pas ? Parce que, mes frères, je gagnais très bien dans une entreprise. Mais un jour, ma femme a fait un rêve que cette entreprise allait rompre le contrat avec moi. Mes frères, je n'aurais jamais imaginé de ma vie que je gagnerais cela dans cette entreprise. Et elle a rêvé de ça. Tu sais ce que je lui ai dit ? C'est lié au nom de Jésus, c'est lié. Qu'est-ce que c'est que ça ? N'en parle même pas. C'est notre seul moyen de subsistance. Que va-t-on faire de notre vie ? C'est le seul argent qu'on gagne, qui met de la nourriture sur la table, qui me permet de payer mes factures. Comment ça va être ? Elle m'a dit, mon amour, laisse-moi te dire, ce rêve était tellement réel. Dans ce rêve, la jeune femme t'appelait, et elle disait qu'elle ne voulait plus. Elle a dit ça, mes frères, environ 2 jours avant que ce rêve ne devienne vraiment réalité. 2 jours se sont écoulés. La jeune femme m'a appelé et parlé. Nous pouvons faire une réunion là-bas. J'ai déjà senti que l'ambiance était étrange, mes frères. Et soudain nous avons fait cette réunion et elle a expliqué. Elle a dit, nous réduisons les dépenses dans l'entreprise. Malheureusement, il ne sera pas possible de continuer. Et mes frères, quand j'ai entendu ça sur le moment, j'ai pensé à ma femme et elle avait raison. Et ma femme est arrivée. Elle a entendu, compris, et je lui ai demandé, ce n'est pas bon. Et autre chose, mes frères, la gratitude est très importante, vous savez. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tu veux sortir du désert, tu veux avoir la faveur de Dieu pour toi, la bénédiction de Dieu sur ta vie, tu dois remercier. Tu sais ce que j'ai fait ? J'ai dit, les gars, j'étais en réunion. Il y avait plusieurs personnes dans la salle, une réunion en ligne. Et j'ai dit, écoutez, sincèrement, je veux vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Je veux remercier car cela a été un cadeau de Dieu pour moi. Aujourd'hui, dans ma vie, un cycle se termine. Mais je crois que Dieu ne laissera rien manquer. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi, mes frères. Avez-vous déjà vu un employé faire ça ? C'est très difficile de voir un employé faire ça. Parce que ceux qui ignorent la parole ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. On ne peut pas agir ainsi, frère. J'ai travaillé pratiquement toute mon adolescence. Après mes 18 ans avec mon père. J'ai continué à travailler, donc je sais ce que c'est qu'un employé, parce que mon père avait beaucoup d'employés. Frère, tu sais ce que fait un employé quand il veut partir. Il agit en ignorant, va là-bas et ferme tout. Pourquoi ? Il commence à parler mal du patron. Il commence à se plaindre du salaire. Il commence à semer la discorde, n'est-ce pas ? Il commence à intriguer en pensant « De toute façon, je vais partir. Non, frère, c'est la plus grosse bêtise qu'on puisse faire. Nous devons être reconnaissants envers notre patron, envers celui que Dieu utilise pour nous bénir. Pourquoi ? Tu sais ce qui se passait ? Beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens. Ensuite, ils revenaient demander du travail, parce que mon père a toujours très bien traité les employés. Waouh ! Ceux qui travaillent avec mon père savent comment c'est, tu sais. C'est le meilleur traitement, on traite avec respect, tu sais. On ne surcharge personne, c'est vraiment agréable. Mais quand une personne pense à faire autre chose, elle ne voit que ça, et elle ne valorise pas le travail qu'elle a. Beaucoup voulaient revenir ensuite. Alors, sois reconnaissant, tu vois cette personne. Elle n'a aucune obligation de résoudre tes problèmes, mais Dieu l'utilise pour t'apporter de quoi subvenir à tes besoins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Job a prié pour ses amis et Dieu, à partir de ce moment-là, a béni et prospéré Job, lui donnant le double de ce qu'il avait. Amen. Alors gloire à Dieu, frère. Juste pour qu'on termine, je veux lire une autre histoire, qui est l'histoire d'Anne. Je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent aussi, mais je vais résumer ici. Anne était une femme mariée, mais elle n'avait pas d'enfant. Et il y avait une autre femme qui s'appelait Pénina. Cette autre femme avait beaucoup d'enfants, et toutes les deux étaient les épouses d'un homme appelé Elkana. À cette époque, il y avait effectivement la polygamie. L'homme pouvait avoir plusieurs femmes, mais ce n'a jamais été la volonté de Dieu. En résumé, cela a causé un énorme problème, parce que Pénina, qui avait des enfants, accusait Anne. Alors, Anne a passé de nombreuses années de sa vie à se sentir humiliée, surtout à cause de l'époque. La femme qui n'avait pas d'enfants était même considérée comme maudite, une femme qui n'avait pas la bénédiction de Dieu. Alors, Pénina lui rappelait tout le temps. Moi j'ai des enfants, toi tu n'en as pas, tu vois, cette situation ? Bien sûr, le diable utilisait la vie de cette femme pour s'attaquer à la vie d'Anne, parce que Anne, elle rêvait d'avoir un enfant, mais étant stérile, elle ne pouvait pas en avoir, et son mari était un homme de Dieu, un homme qui disait « Écoute, Anne, pourquoi pleures-tu » Cette femme, mes frères, vivait en pleurant, elle n'avait aucune raison de sourire, et il lui parlait « Anne, est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 enfants ? Tu m'as, Anne ? Pourquoi es-tu comme ça, voyons ?» Elle avait même un homme béni. Mais quand il semble que tu as un rêve et qu'il ne se réalise pas, on dirait que tout peut aller bien autour de toi. Tu peux tout avoir et être malheureux car il semble qu'il manque quelque chose. Mais la Bible dit qu'un jour, Anna est venue devant Dieu et a dit « Seigneur, je suis une femme amère, une femme malheureuse, rien ne va dans ma vie. Seigneur, je te demande juste un enfant. » À ce moment, mes frères, elle a prié et cela a changé sa vie. Savez-vous ce qu'elle a dit ? Elle a dit « Seigneur, si tu prêtes attention à la demande de ta servante, je consacrerai cet enfant au Seigneur. Seigneur, ce n'est pas pour moi, je veux remettre cet enfant entre tes mains. Tu feras de lui ce que tu voudras, mes frères. » Cette prière a marqué et changé l'histoire de cette femme. Regarde, et alors, que s'est-il passé ? Le prêtre Élie passait par là, il a vu cette femme bouger seulement la bouche, bouger les lèvres, mais aucun son ne sortait. Et il a dit « Femme, tu as bu du vin, que s'est-il passé ? Tu es ivre ?» Et elle a répondu « Non, prêtre, c'est comme ça. » Je suis une femme amère, je prie ici, sans mots, car j'ai tant pleuré et je pleure encore. Je veux vraiment avoir un enfant. Et alors mon frère, tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là ? Le prêtre, qui à l'époque était un représentant de Dieu, et il a dit « Écoute, que ce soit avec toi, que Dieu te donne ce que tu cherches tant, mes frères. » À ce moment-là, la Bible dit qu'elle est rentrée chez elle, s'est couchée avec son mari, et Dieu a ouvert son sein à la vie. Très souvent, mon frère, Dieu permet vraiment qu'un cycle se termine. D'ailleurs, Dieu permet que les choses n'aillent pas bien, que tout commence à mal tourner. Tu as l'impression d'être acculé, comme dans un entonnoir, c'est ça. Tu vois que la situation se resserre. Pourquoi ? Parce que Dieu veut t'ouvrir une nouvelle étape dans ta vie, où les plans de Dieu vont s'accomplir. Amen. Par exemple, Anna voulait un enfant, mais Dieu voulait un prophète. Il avait besoin d'un prophète pour cette génération, et il n'y en avait pas. Alors, au moment où elle a dit « Seigneur, cet enfant sera à toi », là, Dieu a dit « Ah, d'accord, hein ? Maintenant, je vais te bénir. » Alors, frère, quand ton cœur s'aligne avec celui de Dieu, de grandes choses se produisent. Amen. Je crois que Dieu parle à beaucoup de gens ici. Il y a beaucoup de gens ici pour qui la lutte fait voir la vie d'une nouvelle manière. Il y a beaucoup de gens qui traversent des épreuves ici. Maintenant, je lis les commentaires. Pasteur, ma vie est vraiment difficile. Tu sais pourquoi c'est comme ça ? C'est pour que ton cœur se tourne vers ce que Dieu veut, pour que ton cœur s'aligne avec le cœur de Dieu. Quand Anna a dit « Seigneur, cet enfant t'appartient, je te le confie », c'était exactement ce que Dieu voulait. Gloire à Dieu. Alors, la Bible dit que Jésus a appris à obéir à Dieu à travers la souffrance. Ce combat que tu traverses aujourd'hui, c'est pour que tu portes encore plus de fruits, car ton cœur s'aligne avec celui du Père. Gloire à Dieu. Je vais conclure. Nous allons prier, frères, mais je lirai la prière d'Anne. Dès que Dieu lui a permis d'avoir son fils, elle l'a appelé Samuel. Tu sais qui était Samuel ? Juste pour que tu comprennes une chose.
Samuel a été le prophète qui a oint le roi. David, l'homme qui écoutait Dieu depuis qu'il était enfant. Pourquoi ? C'était un homme consacré à Dieu. Et c'est impressionnant, ce garçon s'est égaré. Si tu veux avoir un enfant béni, si tu veux que tout dans ta vie soit prospère et béni, contrairement à ce qui se passe dehors, dans le monde, tout doit être consacré au Seigneur, frère. Et alors, Anne a consacré ce garçon et depuis l'enfance, Dieu lui parlait. Samuel, Samuel. Et il disait, qui est-ce, Seigneur ? Que veux-tu de moi, Seigneur ? On parlera de Samuel après, mais d'abord de toi. Regarde la prière d'Anna dans 1 Samuel 2, versets 1 à 10. Ensuite, je vais la commenter. Sois attentif. Alors Anna pria ainsi. Mon cœur exulte dans le Seigneur, ma force est exaltée, ma bouche se glorifie devant mes ennemis, car je me réjouis de ta délivrance. Il n'y a personne de saint comme le Seigneur, il n'y a pas d'autre que toi, il n'y a aucun rocher comme notre Dieu. Ne parlez pas avec tant d'orgueil, que de telles paroles d'arrogance ne sortent pas de votre bouche. Tu te souviens de Job. Que l'arrogance ne sorte pas de ta bouche, car le Seigneur est sage, il est un Dieu sage, et c'est lui qui juge les actes des hommes. Ceux qui avaient beaucoup travaillant maintenant pour se nourrir, mais ceux qui avaient faim ne souffrent plus de la faim. Celle qui était stérile a donné naissance à des enfants, mais celle qui avait beaucoup d'enfants a perdu sa vigueur. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre au tombeau et en relève. Le Seigneur donne la pauvreté et la richesse. C'est lui qui humilie et c'est lui qui élève. Il relève l'indigent de la poussière et il élève le pauvre du tas de cendres. Il le fait asseoir avec les princes et lui donne une place d'honneur, car les fondations de la terre appartiennent au Seigneur. Il gardera les pas de ses saints, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. Car ce n'est pas par la force que l'homme l'emporte. Ceux qui s'opposent au Seigneur seront brisés. Il tonnera du ciel contre eux. Le Seigneur jugera jusqu'aux extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et élèvera la force de son oint. Amen. Frère, quelle prière c'était ? Tu as remarqué quelque chose ici ? Je t'ai parlé de la vie d'Anna ? C'était une femme aigrie. Une femme qui a vécu l'humiliation tout le temps. Personne ne croyait en elle. Cette femme a vécu dans la souffrance et dans le désert toute sa vie. Mais maintenant, sa prière était celle de quelqu'un qui avait l'âme pure, lavée. La prière de quelqu'un qui vivait maintenant un nouveau cycle. Dieu a changé la vie de cette femme en restaurant sa destinée. Et elle a dit, « Écoute, j'ai appris une chose. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui fait arriver les choses. C'est lui qui fait que l'infertile devienne. » Il y a beaucoup d'enfants. Frère, laisse-moi te dire une chose. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi ? Tu n'as même pas idée de ce que c'est. Je me rappelle qu'au désert, Dieu me disait, « Si tu me restes fidèle, je te montrerai ta femme. Je vais te donner un ministère, je vais faire de toi un ministère. Père de multitude, frère, longtemps je ne voyais rien. Mais quand Dieu décide, tout arrive d'un coup. C'est la prospérité de tous les côtés. C'est Dieu qui t'élève tout le temps. Aujourd'hui, je suis ici en train de vous parler. Regardez combien de personnes m'écoutent maintenant. Mais je sais que je suis dans une position pour bénir. Je suis ici pour vous servir, non pour humilier ou reprocher à ceux qui ne m'ont pas cru. Non, je suis ici pour montrer qu'il ne vaut pas la peine de donner de la place à l'ennemi. L'ennemi est vaincu. Frère, quand je me suis converti, j'ai eu une rencontre avec Dieu tellement forte. Vous savez ce que je disais à Dieu ? Je ne connaissais pas Dieu. Je l'ai rencontré cette nuit-là. J'ai rencontré Jésus cette nuit-là. Et il sortait de ma bouche ceci. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne d'égal à toi, Seigneur. J'ai commencé à crier cela à haute voix, mes frères. Et là, en regardant Anna, elle a dit la même chose. Elle a spontanément dit, « Seigneur, nul n'est ton égal. Tu mérites notre adoration, mes frères. » Voyez, le Saint-Esprit veut t'apporter un nouveau chant et une nouvelle prière dans ta vie. Il faut savoir s'arrêter. Cessons de nous plaindre et de ne voir que le problème. Dieu prépare quelque chose de grand. Et elle a dit, « Il relève de l'amas d'ordures et place parmi les princes de son peuple. » Dieu est un Dieu d'honneur, un Dieu qui sait honorer. Amen. Et c'est pourquoi je veux prier avec toi maintenant. Pourquoi ? Parce que tu es sur le point de vivre les meilleures années de ta vie. Tu es sur le point de vivre le meilleur de Dieu. Tu dois recevoir cela, frère, par la foi.
Dis Amen. Dis pasteur, je crois. Parce que ce qui va arriver, frère, c'est quelque chose de grand. On m'a dit que d'ici la fin de l'année, Dieu a utilisé un prophète dans ma vie. On m'a dit que d'ici la fin de l'année, je vivrai plus d'intimité avec Dieu. Il accomplira des choses extraordinaires, frère. J'ai entendu cette parole, mais certains perçoivent ici comme si c'était la voix de Dieu. La parole est la plus grande prophétie. Mais si la personne ne croit pas, elle ne reçoit pas. Si tu ne crois pas, frère, ça n'arrivera pas. Remplis ton cœur de foi, car sans elle, il est impossible de plaire à Dieu. Amen alors, gloire à Dieu, c'est ça les amis. Fermons nos yeux. Je veux prier pour toi maintenant. Et nous allons demander à Dieu de nettoyer notre cœur de toute saleté. Tout ce qui est mauvaise pensée, pensée négative. Amen, prions. Seigneur Dieu, merci Père pour cette parole mise dans mon cœur. Je crois Seigneur que tu ne me l'as pas montré en vain Père. Beaucoup terminent un cycle et en entament un nouveau. Père marqué par la prospérité et l'abondance. Et nous allons dire que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas nous qui sommes entrés dans ce nouveau cycle, mais c'est vous, Seigneur, qui nous avez mis dans cette position d'honneur et de distinction. Ô mon Dieu, tout comme tu as doublé la prospérité, la bénédiction dans la vie de Job, tout comme tu as apporté une joie, dans laquelle cette femme, appelée Anne, a exulté de joie, parce qu'elle a vu la main du Seigneur. Ô mon Père, au nom de Jésus, je veux te louer, parce que ton Saint-Esprit agit dans notre vie. Malgré nous, malgré nos péchés, nos faiblesses. Seigneur, tu nous aimes, Père, et je viens te demander maintenant, Père, que tu nous donnes l'onction, la prospérité, la bénédiction. Bénédiction sur tous les aspects de notre vie. Nous, mon Père, offrons le pardon. Maintenant, nous bénissons ceux qui ont parlé contre nous, ceux qui ont attenté à notre vie, ceux qui aujourd'hui sont aveuglés par le péché, par l'envie, par la méchanceté, par l'ennemi. Nous bénissons ces vies et nous te demandons, Seigneur, ne les laisse pas être conduites dans l'erreur, ne les laisse pas, mon Père, être trompés par le diable. Amen. Je te demande maintenant de nous utiliser pour prier pour elles si elles nous sollicitent. Père, nous voulons les aider à voir la vie selon ta vision. Parce que, malheureusement, aujourd'hui elles sont aveugles, et à cause de cela, elles blessent, font du mal, causent de la destruction. Mais nous les bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça, mes frères, et laissez-moi vous dire une chose. Amen, le but de Dieu dans tant de souffrances dans la vie de Job. Amen, 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 amen. Zanoto, je connaissais les versets, et ce que disent la parole et les Écritures. Mais maintenant, mes yeux voient Dieu. Mes yeux voient ce que Dieu a pour moi. Qui est Dieu? Alors, frères, cela n'a pas de prix. Les déserts que nous traversons servent à détourner notre regard des choses terrestres. Gloire à Dieu! Oh, alléluia! Oh, mes frères! J'ai été très heureux de partager cela avec vous. Je crois que c'est le nouveau temps de Dieu pour nous. Amen, que Dieu vous bénisse. Une grande accolade. Écoutez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et suivez-moi sur Instagram et Facebook. Je veux pouvoir vous servir, car c'est pour cela que Dieu m'a appelé. D'accord? Gloire à Dieu. Et n'oubliez pas, partagez ceci. Parce que je crois que beaucoup de gens traversent des épreuves, et je crois que le Seigneur a préparé de grandes choses pour nous. Et Dieu peut utiliser ta vie, n'en doute jamais. Que Dieu vous bénisse les amis, une grande accolade.